en ont prêté main forte à Jean-Michel Hoireau. Mais avant d'entrer en action, un petit briefing du viticulteur s'impose. Si les branches ou les feuilles vous gênent pour cueillir la vigne, vous pouvez les enlever. Que les feuilles, pas les branches, vous coupez pas les branches. Sécateur en main, ces jeunes de la petite école du vin s'élancent dans les vignes. Ils sont apprentis sommeliers dans des hôtels, des restaurants, des caves. Et pour eux, les vendanges, c'est une grande première. C'est la base du travail pour élaborer un vin. C'est une passion et voilà, c'est un privilège de voir que, de la grappe à la bouteille, comment ça se passe. Les bouteilles de vin, Mathias les sert d'habitude aux clients d'un grand hôtel de l'Est. Dans les vignes, le jeune sommelier est aux anges. C'est vraiment un moment très particulier pour moi, rempli d'émotions aussi. Et c'est là que je vois vraiment le travail aussi du vigneron. C'est vraiment exceptionnel, on a vraiment des grappes très gorgées en sucre. C'est très bon au palais et ça va nous donner vraiment du vin de qualité. Certains sont là depuis 6 heures du matin. Des étudiants, des dallons, la famille. Accroupis ou dos courbé, la cinquantaine de vendangeurs coupent les belles grappes de Couder 13 dans une ambiance bon enfant. Ça fait un moment qu'il vient faire les vendanges avec Jean-Michel. Et c'est toujours un moment de partage et un moment de mettre ensemble les gaillards, quoi. Jean-Michel Hoireau a le sourire. Les vendanges sont un événement pour le viticulteur. Mais cette année est exceptionnelle. Aujourd'hui, on a le temps exactement qu'il faut. Tout est au rendez-vous. On a le soleil, on a les vendangeurs. Et on a le raisin qui est arrivé à maturité, jamais vu. D'habitude, c'est toujours moins, c'est toujours 4, 5, 6, 8 au maximum. Mais aujourd'hui, c'est mieux. Je pense que c'est mieux, on va y arriver. Arrivé à 10 tonnes, du jamais vu en 20 ans. En une matinée, les caisses se remplissent à vitesse grand V, à vitesse grand 20. Une fois chargées, elles prennent la direction du chai de Sillaos. Pour Olivier Kadarbacas, tout est réuni aujourd'hui pour que la filière viticole se structure. Depuis la reprise du chai, on a également fait venir des plants résistants. On a fait venir 6000 plants résistants aux maladies et qui ont été plantés sur Sillaos cette année, donc qui vont donner dans 2 ans. Donc ce sont des plants où on n'aura pas besoin d'utiliser de pesticides. Donc c'est quand même un plus pour la protection du terroir réunionnais. Les élèves de la petite école du vin devront patienter 1 année avant de goûter au vin issu de cette cuvée. Mais ils ont déjà donné rendez-vous à Jean-Michel pour les prochaines vendanges.